Alors après avoir mis en évidence les réactions d'oxydoréduction de la respiration cellulaire, on s'est demandé le lieu de la respiration et donc on a vu que chez les levures il y avait beaucoup de mitochondries en milieu aérobie alors qu'il y en a peu en milieu anaérobie. On a donc proposé l'hypothèse que ce seraient les mitochondries qui seraient responsables de la respiration. Et donc, nous avons mesuré par hexao la respiration mitochondriale et avons constaté qu'en présence de glucose, la respiration n'a pas lieu alors qu'elle a lieu en présence de pyruvate. Donc la mitochondrie joue un rôle majeur dans la respiration cellulaire. Toutefois, ces mitochondries ne peuvent respirer en présence de glucose, mais le peuvent en présence de pyruvate. On peut alors supposer que le glucose est transformé en pyruvate à l'extérieur de la mitochondrie, donc dans la partie liquide du cytoplasme, le hyaloplasme. Il s'agit de la glycolyse que vous pouvez écrire dans votre cours sous cette forme. Donc le glucose s'associe à des accepteurs d'électrons. Il se forme du pyruvate ou encore appelé acide pyruvique, CH3CO double liaison COH, donc c'est un acide, plus 2RH2, donc les accepteurs d'électrons ont capté électrons et protons pour être réduits. Parallèlement à cela, 2 ADP plus 2 PI sont transformés en 2 ATP, donc molécules énergétiques. La première étape de la respiration est donc la glycolyse qui se déroule dans le hyaloplasme. Ce qui va nous amener au grand C, les réactions chimiques de la respiration cellulaire. Une tâche complexe dans votre livre, à partir des documents, présenter les réactions chimiques qui se déroulent dans la mitochondrie. Alors tout d'abord, il faut regarder à quoi ressemble une mitochondrie. On voit que, comme pour le chloroplaste, il y a une membrane externe et une membrane interne qui, cette fois, présentent de nombreux replis qu'on appelle des crêtes. Et donc, entre ces deux membranes, il y a un espace que l'on appelle espace intermembranaire entre les membranes. Donc là, il n'y a pas de nom complexe. Et puis, à l'intérieur de la mitochondrie, nous avons une matrice. Donc, comme le chloroplaste, la mitochondrie est un organite compartimenté. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'il se déroule des réactions différentes dans les différents compartiments de cette mitochondrie. Pour cela, on a étudié la composition des différentes structures de la mitochondrie. On voit que dans la matrice, il y a du pyruvate, de l'ATP, de l'ADP, donc les éléments qui nous intéressent, mais pas de glucose. Donc on peut penser que le glucose ne peut entrer et pénétrer les membranes parce qu'il est trop gros, mais que ce pyruvate, molécule plus petite, peut pénétrer dans la mitochondrie et donc que la glycolyse se déroule avant l'entrée dans la mitochondrie. J'y arrive. On voit également que la membrane interne possède des enzymes, on le reconnaît au suffixe ase, nécessaires à la synthèse de l'ATP, mais aussi des complexes d'oxydoréduction. On peut donc en déduire que des réactions d'oxydoréduction se déroulent dans la membrane interne, ainsi que des réactions de synthèse d'ATP. Enfin, on trouve dans la matrice des enzymes d'oxydation des molécules carbonées. On en déduit qu'il y a des réactions d'oxydoréduction et d'oxydation de la matière organique en matière minérale dans la matrice. Alors, quel est l'ordre de ces différentes réactions que l'on peut mettre en évidence simplement en lisant un tableau de composition des différentes parties de la mitochondrie?
Eh bien, cette étude du dégagement de CO2 par différentes fractions mitochondriales va nous permettre de noter que la membrane externe, si on lui ajoute du pyruvate, il n'y a pas de CO2 produit, tout comme si on lui ajoute du pyruvate et du dioxygène. Donc, ça n'est pas la membrane externe qui permet le dégagement de CO2. Par contre, au niveau de la matrice, on note qu'il y a dégagement de CO2, donc oxydation complète du pyruvate. Ça se déroule donc dans la matrice. C'est ce qu'on appelle le cycle de Krebs. On peut noter également qu'on a le même dégagement de CO2 si on ajoute du dioxygène. Ce qui veut dire que le dioxygène n'est pas nécessaire à la réalisation du cycle de Krebs. Quelles sont maintenant les conditions pour fabriquer les accepteurs réduits R'(H2). On a testé ici différentes solutions et mesuré leur absorbance. Alors, ce qui est important, c'est de repérer quelle est l'expérience témoin ici. Eh bien, c'est celle où on a une absorbance de 0,35, donc avec les composés réduits R'(H2). C'est ce qui nous intéresse, conditions pour la fabrication de R'(H2). On voit que si l'on met des composés oxydés R', ça ne suffit pas. Si on met des protéines de la matrice plus ces composés oxydés, ça ne marche pas non plus. Si on met des protéines plus du glucose plus des composés réduits, des composés oxydés, ça ne marche pas non plus. Donc il faut, ces trois cas-là n'ont pas les éléments suffisants. Et ce troisième cas surtout, on y a mis du glucose et non du pyruvate, et c'est pour cela que ça ne fonctionne pas. Donc pour qu'il y ait transformation de R' en R'(H2), il faut qu'il y ait protéines de la matrice et qu'il y ait du pyruvate. On en déduit que les protéines de la matrice permettent la transformation du pyruvate qui cède des hydrogènes et des électrons aux transporteurs. Que deviennent ces transporteurs réduits? Nous avons ici une image à fort grossissement au microscope électronique à transmission, c'est ce que signifie MET, des structures, des crêtes mitochondriales. On voit que ces crêtes possèdent à leur surface, et en partie incluses dans la membrane, des structures plus ou moins arrondies que l'on va appeler des ATP synthases. Ces ATP synthases sont des complexes d'oxydoréduction. Entre chaque boule extérieure, il y a d'autres protéines qui s'insèrent dans la membrane, formant ce qu'on appelle la chaîne respiratoire. Quelles sont les conditions pour qu'il y ait synthèse d'ATP au niveau de ces chaînes respiratoires? Eh bien, cette expérience nous le montre. On a mesuré à la fois les variations d'O2 et d'ATP en fonction du temps et de l'ajout de différents produits. Pour cette première partie du graphe, ici on avait avant l'injection, on a une partie témoin qui ne fonctionne pas. Dans cette partie, on a mis des composés réduits, on a mis également de l'ADP plus PI et on voit une diminution de dioxygène. Donc voilà les produits, les substances qui ont été utilisées. Résultat, synthèse d'ATP. Donc cette synthèse d'ATP nécessite ces différents produits. Ensuite, dans cette partie-là du graphique, on n'a plus de production d'ATP quand on a soit épuisement des R'(H2) et ou de l'ADP. Pour cette deuxième partie du graphique,
on a remis DR'2 et ADP puisqu'il y avait épuisement auparavant, mais on a ajouté la rothénone qui est un inhibiteur des réactions d'oxydoréduction. On en déduit donc que les réactions qui se sont produites sont des réactions d'oxydoréduction. Il y a oxydation du R'2 en R', et il y a réduction du dioxygène en formant de l'H2O. Ça, on le sait d'après nos connaissances. Voici la représentation que vous pouvez copier dans votre cours de la chaîne d'oxydoréduction. On est donc dans la membrane interne de la mitochondrie, ici l'espace intermembranaire, ici l'intérieur, c'est-à-dire la matrice. Les petites sphères que l'on a vu dépasser tout à l'heure, les voici, ce sont les ATP synthase, mais dans la membrane, il y a également d'autres protéines qui ne sont pas représentées ici, qui vont constituer une chaîne d'oxydoréduction, oxydoréduction, oxydoréduction, qui débute par l'oxydation des R'2, qui se termine par la fabrication d'une molécule d'eau, c'est-à-dire la réduction du dioxygène, qui s'accompagne de la synthèse d'ATP. En l'occurrence, pour une molécule de glucose au départ, on aura 32 ADP transformés en 32 molécules énergétiques d'ATP. Bilan, l'oxydation du glucose comprend la glycolyse, c'est la première étape qui se déroule dans l'hyaloplasme, puis le cycle de Krebs qui se déroule dans la mitochondrie. Ces réactions produisent du CO2 et des composés réduits. Troisième étape, la chaîne respiratoire mitochondriale permet la réoxydation des composés réduits ainsi que la réduction de dioxygène en eau. Ces réactions s'accompagnent de la production d'ATP qui permet les activités cellulaires. On a ici le bilan des étapes mitochondriales. Le cycle de Krebs produit donc 2 ATP. La chaîne respiratoire produit 32 ATP. Et nous avions vu que la glycolyse produisait 2 ATP. On a donc un bilan de 36 ATP pour une molécule de glucose au départ. Voilà qui termine cette vidéo.